Chers frères et sœurs, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour méditer le texte que le lecteur de la Bible, ce guide de méditation quotidienne, la parole de Dieu, nous propose ce jour. Le lecteur nous aide à lire, méditer et appliquer la parole de Dieu. C'est ainsi que nous nous approprions ce que Dieu a à nous dire. Et c'est pour cela que je suis heureux de partager aujourd'hui le texte qui nous est proposé pour que nous puissions, chacun de vous puisse s'en approprier. Le lecteur de la Bible nous propose aujourd'hui dans le livre des Psaumes, le psaume 120, juste après le psaume 119 que nous avons médité récemment. Le lecteur nous propose aujourd'hui le psaume 120 dont je vais faire la lecture. Mais avant cela, nous allons prier pour demander que le Seigneur conduise ce moment et qu'il nous aide à comprendre ce qu'il a à nous dire pour que nous puissions mettre cela en application. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ce moment merveilleux que tu nous donnes d'être à tes pieds pour t'écouter, mais aussi pour te parler. C'est pourquoi je prie que tu nous donnes d'être attentifs à ce que tu as à nous dire ce jour à travers ce psaume 120 que nous allons méditer. Dispose nos cœurs, dispose-nous à saisir ta parole, Seigneur, et que cette parole puisse faire la joie de notre cœur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, donc c'est le psaume 120 dont je fais maintenant la lecture. Psaume 120. Le psaume 120 inaugure une série de psaumes, une série de 15 psaumes que la Bible appelle les cantiques des degrés ou les cantiques des montées. Le psaume 120, verset 1er dit « Cantique des degrés. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'écris et il m'exauce. » Alléluia. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Que te rapporte une langue trompeuse? Les traits aigus du guerrier avec les charbons ardents du genet. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes des Kédars. Assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Amen. Voici donc le cantique des degrés, le premier cantique des degrés que nous sommes appelés à méditer. Et ce qu'on peut dire de ce cantique, c'est que l'auteur qui n'a pas été désigné, généralement les psaumes, c'est le roi David qui les a écrits. Après le roi David, il y a Asaph, et puis d'autres auteurs du livre des psaumes, mais ce cantique des degrés, son auteur n'est pas indiqué. Mais ce qu'on voit, c'est que l'auteur exprime sa détresse à Dieu, qu'il écoute et qu'il exauce. Et il en profite pour dénoncer le comportement de certaines personnes qui usent des mensonges et des tromperies pour l'égarer. Il utilise même des traits aigus du guerrier à travers des paroles méchantes pour toujours pour l'apeurer et aussi pour l'écœurer. Et c'est par rapport à cela que l'auteur adresse à Dieu une prière pour le secourir en défendant sa cause. Voici donc, au titre de l'observation, ce que nous pouvons dire de ce psaume.
de ce psaume des degrés où l'auteur implore la délivrance de l'Éternel par rapport à ce qu'il subit de la part de ses concitoyens. Comment donc comprendre ce psaume? La méthode du lecteur n'étant pas d'expliquer dans tous les détails le psaume, le lecteur nous oriente en nous proposant ces questions d'interprétation. La question principale de l'interprétation, c'est que veut dire ce texte? Comment comprendre ce texte? Et le lecteur qui nous oriente dans cette démarche nous propose, pour le texte d'aujourd'hui, nous propose deux questions auxquelles il m'a plu d'ajouter une troisième. Les questions proposées par le lecteur de la Bible de ce jour, c'est la question, excusez-moi, j'y arrive, voilà, c'est la question 7. Donc c'est la question 7 qui est proposée. Quelle vérité Dieu me révèle à travers ce texte? Et il m'a plu d'y ajouter une deuxième question qui est la question 3. La question 3 qui est: y a-t-il dans ce texte un bon exemple à suivre ou un mauvais exemple à ne pas suivre? D'abord, la question principale qui a été posée, qui est la question 7, c'est quelle deux vérités Dieu me révèle-t-il à travers ce psaume? La première vérité, c'est au premier verset, il est dit: dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie, il m'exauce. Nous voyons ici une vérité fondamentale de notre marche avec Dieu, c'est que notre Dieu est celui qui nous exauce. Notre Dieu est le Dieu qui nous exauce. Notre Seigneur Jésus-Christ, priant à la tombe de son ami Lazare, dira: je sais que tu m'exauces toujours. Oui, notre Dieu nous exauce toujours. Et un texte parallèle, qui est le psaume 65, versets 3 et 6, dit ceci: toi, toi qui écoutes les prières, tout le monde viendra à toi, parce que tu es le Dieu qui écoute les prières. Et le verset 6 de ce psaume 65 précise: tu exauces des prières par des prodiges, parce que notre Dieu est le Dieu des prodiges, notre Dieu est le Dieu des miracles, notre Dieu est le Dieu de l'extraordinaire. Donc, la vérité, c'est que Dieu, l'Éternel, exauce la prière de ses enfants. Et c'est cette vérité qui est que je retiens. On peut aussi relever une autre vérité en combinant les versets 6 et 7. Les versets 6 et 7 disent: assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix. Donc, la vérité qui se dégage ici, c'est que au moment où nous prêchons la paix, nous œuvrons pour la paix, il y aura toujours des gens qui vont aller à contre-courant, qui vont chercher à nous troubler, qui vont chercher à troubler notre quiétude et à nous perturber. Nous avons besoin de le savoir pour que nous puissions persévérer dans la paix. Et nous sommes encouragés à persévérer dans la promotion de la paix parce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 5, où il a parlé des questions des béatitudes, au verset 9, il est dit: heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc, notre volonté de paix, notre désir de paix sera toujours perturbé par ceux qui ne veulent pas la paix, qui haïssent la paix, mais nous devons persévérer pour montrer que nous sommes enfants de Dieu en faisant la promotion de la paix, en procurant la paix autour de nous. Ailleurs, dans Romains, chapitre 12, verset 19, il est dit que autant cela dépend de nous d'être en paix avec tout le monde. Donc la paix, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons promouvoir la paix. Et c'est cette vérité que j'ai voulu relever. J'ai proposé la question 3. Y a-t-il dans ce texte un bon comportement à imiter
ou un mauvais comportement à ne pas imiter. C'est ce que le lecteur appelle, y a-t-il un bon exemple à suivre ou un mauvais exemple à ne pas suivre? Ici, le bon exemple à suivre, c'est l'exemple du psalmiste. Le psalmiste, dans sa détresse, il n'est pas allé ailleurs. Il n'a pas cherché ailleurs. Il s'est tourné vers l'Éternel, son Dieu. Il a crié à Dieu. Nous pouvons connaître la détresse en tant qu'enfants de Dieu. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Donc le malheur peut nous atteindre. Mais le problème n'est pas là. Le problème est comment est-ce que nous réagissons lorsque le malheur nous atteint. Et le psalmiste nous donne un bon exemple à suivre. Dans ma détresse, je crie à l'Éternel. Nous devons crier à l'Éternel. Nous devons nous tourner vers l'Éternel parce qu'il est celui qui écoute les prières, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui les exauce. Donc, un très bon exemple à suivre, l'exemple du psalmiste qui, dans sa détresse, crie à l'Éternel, se tourne vers l'Éternel. Et ailleurs encore dans la Bible, le Seigneur, l'Éternel dit, invoque-moi dans la détresse. Invoque-moi dans la détresse et je t'exaucerai. Je te délivrerai de la détresse. Donc, un bon exemple à suivre. L'autre exemple à suivre, c'est le verset 7, auquel nous faisions tout à l'heure allusion en relevant la vérité qui se dégage de la combinaison des versets 6 et 7. Le verset 7, nous voyons encore là le psalmiste comme un bon exemple à suivre. L'exemple de celui qui est pour la paix. Je suis pour la paix. Donc, même si nos interlocuteurs sont pour la guerre, sont prêts à nous faire la guerre, pour une raison ou une autre, nous devons leur apporter le message de paix. Le message de paix. Et notre message de paix peut les désarmer. Il va arriver un moment, ils vont dire, mais pourquoi je lui fais la guerre alors qu'il me parle de paix et il est un homme de paix. Donc, c'est un très bon exemple à suivre qui est d'être pour la paix, de rechercher la paix. La Bible dit encore, recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix envers tous dans vos relations avec les autres, avec cette promesse que j'ai rappelée tout à l'heure. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et je crois que l'Église dans son ensemble, les chrétiens dans leur ensemble, doivent œuvrer pour la paix, doivent être pour la paix. Ce ne sera pas facile, parce que pendant que nous parlons de la paix, d'autres vont parler de guerre, d'autres vont agir dans le sens de la guerre. Mais nous devons persévérer pour révéler ainsi que nous sommes des enfants de Dieu. Et quelqu'un a dit qu'il n'y a pas de développement sans la paix. La paix est préalable à tout développement. Et si nous faisons la promotion de la paix, nous allons contribuer au développement harmonieux de nos sociétés, de nos communautés. Et c'est pour cela que nous devons être pour la paix. Donc cet exemple, c'est un bon exemple à suivre de la part du psalmiste. Et puis, il y a malheureusement de mauvais exemples à ne pas suivre. Le mauvais exemple, verset 2, c'est la langue mensongère. La langue trompeuse, ceux qui cherchent à tromper. Ça, c'est de mauvais exemples à ne pas suivre. Autre exemple à ne pas suivre, c'est ceux qui parlent de guerre lorsque nous parlons de paix. Aujourd'hui, que ce soit dans notre pays, la Côte d'Ivoire, comme ailleurs dans le monde entier, nous voyons les ravages de la guerre. Et c'est pour cela que ce n'est pas un bon exemple à suivre que de parler de guerre, d'être pour la guerre. Nous devons dire non à la guerre sous quelque forme que ce soit. Nous devons dire non à la guerre et donc c'est un mauvais exemple à ne pas suivre. Le texte même parle au verset 6
de ceux qui haïssent la paix. Haïr la paix, c'est un mauvais exemple à ne pas suivre. C'est un mauvais comportement qu'il ne faut pas imiter. Il faut aimer la paix, faire la promotion de la paix et non haïr la paix. Il faut aimer la paix. Et nous, en Côte d'Ivoire encore, excusez-moi si nous parlons de la Côte d'Ivoire, nous, en Côte d'Ivoire, notre premier président parlait de paix au point qu'on l'appelait l'apôtre de la paix. La paix, préalable à tout développement, nous devons faire la promotion de la paix. Donc voici ce qu'on peut dire de ce texte en termes de mauvais exemples à ne pas suivre et de bons exemples à suivre. Le bon exemple du psalmiste et le mauvais exemple de ses interlocuteurs. Alors, la question, c'est la question d'application. Le lecteur qui est un guide de méditation, de lecture et de méditation quotidienne de la parole de Dieu, est aussi un guide d'application. Le lecteur veut nous amener à nous approprier la parole de Dieu. Lorsque on a lu et médité, on doit répondre à la question, que dois-je faire selon le texte? Que dois-je faire selon la parole de Dieu que je viens de méditer? Et là, c'est à chacun d'y répondre par rapport à sa situation. Parce que Dieu nous parle par rapport à la situation que nous vivons. Et par rapport à la situation que moi je vis, le verset qui me parle le plus, ou le verset à travers duquel Dieu me parle le plus, c'est le verset 2, la prière du psalmiste qui dit « Délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse ». Que ce soit sur le plan professionnel, en tant que magistrat, que ce soit même dans ma vie de tous les jours, je suis confronté aux langues mensongères, où les gens cherchent à me tromper, où les gens cherchent à me séduire par des paroles mielleuses et trompeuses. Quand je lis ce verset 2, je suis encouragé à prier pour que Dieu me délivre de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Parce que ça peut m'entraîner dans cette tromperie et me détourner de la voie de Dieu. Or, nous ne devons pas nous détourner de la voie de Dieu. Donc, le verset d'application qui me marque personnellement, c'est le verset 2. D'autres passages peuvent vous marquer et le lecteur veut que lorsqu'on a relevé le verset qui nous marque le plus, on prie dans ce sens. Mais avant cela, nous allons lire le commentaire du jour qui permet de comprendre davantage le texte que nous avons médité. Et il est dit ceci, Psaume 120, 1-7, l'étranger haï par ses voisins, cantique des degrés. 15 psaumes portent ce titre. Les Israélites chantaient ces cantiques lors de leur montée à Jérusalem et au temple pour les grandes fêtes religieuses. Ils se sentaient étrangers dans un pays entouré d'ennemis. Aussi, ces cantiques marquaient-ils leur esprit à l'approche de Jérusalem où ils se sentaient chez eux. Les gémissements d'un juif. Ce psaume exprime les soupirs d'un Israélite vivant au milieu des infidèles hostiles et, par ricochet, les gémissements des Juifs en butte à la haine des païens. Avant d'exposer sa triste situation, ce fidèle rend grâce à Dieu. Des exaucements passés. Pour le chrétien affligé et fatigué du monde et de ses mensonges, quelle satisfaction que se réfugier chez Dieu et dans la communion fraternelle. Face aux mensonges des infidèles, les païens, pétris de mensonges, causent la détresse du fidèle qui se voit comme livré à une fournaise ardente, chauffée à blanc par un antisémitisme farouche. Aussi invoque-t-il Dieu qui tient les cœurs des hommes en main pour le délivrer de la méchanceté des voisins. Car les ennemis les plus dangereux apparaissent en amis, mais cachent leurs mauvaises intentions.
La langue trompeuse perce, elle sera percée. Elle brûle, elle sera brûlée par les traits du jugement divin. Le grand pasteur Charles Spurgeon disait, le mensonge a le temps de faire le tour du monde, pendant que la vérité enfile les bottes. N'est rien à faire avec le mensonge. Exhortation finale, à l'instar de notre Seigneur Jésus-Christ, qui aimait ceux qui le haïssaient, distinguons-nous en procurant la paix partout, contrairement à nos voisins. Amen. Et c'est dans ce sens que nous allons prier, que nous puissions procurer la paix partout, que nous puissions toujours recourir à Dieu pour la délivrance. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole, ce psaume 120 que tu nous as donné de méditer et qui nous donne l'assurance que tu es le Dieu qui exauce les prières. C'est pourquoi, Seigneur, je prie que tu nous donnes à chacun de nous de recourir à toi, comme le psalmiste dans sa détresse n'est pas allé ailleurs, s'est tourné vers toi et tu l'as exaucé. Tu es le Dieu de la délivrance. Seigneur notre Dieu, délivre-nous des langues mensongères, des lèvres mensongères, pour que nous puissions marcher toujours dans la vérité. Donne à ton peuple, à ton Église, de promouvoir la paix autour d'elle, dans cette société, afin que nos sociétés puissent être en paix et que les bruits de guerre puissent reculer. Merci Seigneur notre Dieu pour l'orientation que tu nous donnes à travers ce psaume. Au nom de Jésus, Amen. Merci, chers frères et sœurs. Voici ce qu'on peut dire de ce texte. Vous pouvez poursuivre la réflexion, la méditation, le principe étant de méditer jour et nuit. Nous avons donné du grain à moudre, à vous maintenant de le moudre tout au long de la journée et tout au long de votre vie. Que Dieu vous bénisse.